Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album, My First Year. Déjà, je veux vous montrer donc ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc voilà, j'ai décoré. Donc, nous avions fait une porte ensemble. Voilà, je suis venue mettre deux cartes de la collection. Et quand on ouvre, on a un mini pop-up comme ceci. Voilà, donc je suis venue mettre des emplacements photos avec du papier décor qu'on retrouve ici. Donc celui-là, là, le rayé, on le retrouve dans le bord du cadre ici. Voilà. Et voilà. Et les ronds, c'est tout simplement celui-ci. Donc voilà, tout simplement, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je viendrai mettre des cartes de déco. Et puis, ah oui, je suis venue mettre du papier uni à l'intérieur ici, du pli. Hein, c'est le pli. Voilà. Je suis venue mettre du papier uni bleu. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la dernière page. Donc, c'est le bloc 4, page 8. Enfin, on arrive au bout de notre album. Donc, je vous rappelle que nos pages font 21,5 sur 21, un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi pour notre gousset d'aisance. Voilà. Sur cette page, j'ai déjà choisi mon papier de fond, comme ceci, donc qui va venir ici. Voilà. Et avant toute chose, il va avoir des portes. Donc, lui, je le mets de côté. Voilà, c'est juste pour vous montrer le papier de fond que j'avais choisi. Donc, il va avoir 4 portes. Il va avoir 2 portes qui vont faire 17 cm sur 11. Donc, 17 cm sur 11 avec un pli à 1 cm. Comme ça, vous en faites 2. Voilà. Donc, il y en a une qui va venir se coller ici tout en haut. Et une autre, je pense, oui, que je vais mettre ici contre le bord. Et il va avoir 2 autres portes, enfin 2 autres abats, pardon, qui vont faire 16 cm sur 12 cm. Et dans les 12 cm, on va faire un pli à 1 cm. Hein, c'est notre pâte de collage. Et on va venir le mettre en dessous celui-là, voilà, contre notre gousset, comme ceci. Et le deuxième, tout en dessous, comme ceci. Voilà. Donc, emplacement photo. Voilà. Et sur 2 volets, j'ai choisi déjà les papiers. Alors, je vais décorer que deux volets pour avoir un maximum de photos. Garder un maximum d'emplacements photos. Donc, pour le premier volet, j'ai choisi un papier de fond, comme ceci, et j'ai pris une carte de la collection, petit singe sur son tricycle, que je vais venir mettre par-dessus, comme ceci. Bon, là, je ne suis pas centrée, mais voilà. Et sur celle-ci, je vais venir mettre, en fait, la chute de celui-là, comme ceci. Et pour que tout ça tienne fermé, j'ai pris une autre carte de la collection, petite carte comme ça, ma première partie, que je vais venir aimanter et que je vais venir déposer comme ceci, ici. Donc il y aura des aimants ici et ici. Et hop, ça va me tenir tout ceci fermé. Voilà. Allez, on y va, on colle. Alors,
Moi, je suis venue mettre du double face derrière chaque patte de collage, mais comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez prendre de la colle, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vais commencer par les deux qui sont en paysage, comme ceci. Vous voyez, les deux qui sont en paysage, je vais commencer par les coller. Voilà. Alors, toujours pareil, mon petit outil, je décolle un peu de l'opercule, hop, et je viens me positionner. Donc celui-là, donc j'avais dit comme ceci. Alors, je me positionne, moi j'essaie de me positionner au milieu donc de mes 21 cm. Mais après, si vous voulez vous décaler, il n'y a pas de souci. C'est comme vous avez envie. Ça, c'est pas, il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Voilà, moi je vais essayer de me positionner au centre. Je suis pas trop mal. Alors, je me mets contre mon gousset, contre le pli de mon gousset, mais pas sur mon gousset d'aisance. Voilà, là, je suis pas trop mal. Et je tire doucement mon opercule. Et voilà, le premier volet photo est collé. Ensuite, le deuxième, donc celui qui est aussi toujours en paysage, je voulais le mettre ici. Enfin, en paysage. Je dis en paysage parce que je vais mettre en paysage. Mais vous voyez, celui-là, je l'ai mis en portrait. Il n'y a pas d'importance. Donc, je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc, pareil, je décolle un peu de mon opercule. Voilà. Et je viens me positionner. J'essaye de me centrer. Peut-être un peu plus à droite. En fait, ce que je fais, c'est que j'aligne ma page sur les traits de mon tapis, de découpe. Et je calcule le nombre de carreaux. Donc là, j'en ai 2. Voilà, j'ai 1,5 de chaque côté. Hop, je me pose. Je tiens, là, je suis bien alignée avec le bord. Je tiens mon rabat pour pas qu'il bouge et je viens tirer mon opercule. Enfin, moi j'appelle ça un opercule, mais en fait, je vous avouerai que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Alors, je vérifie comme d'habitude que je suis bien dans le champ. Oui, parce que ça y est, j'ai un appareil avec un retour, mais la petite histoire, c'est qu'il est trop lourd pour mon trépied. Donc, il faut que je réinvestisse dans un trépied. Je vais y arriver, mais bon. Ensuite, donc nos rabats, nos 2 autres rabats, donc les rabats qui nous restent, hein, qui font 17 sur 11 avec un pli de 1 cm dans les 17. Je vais venir le coller ici, tout en haut de ma page. Je ne laisse pas 1 mm, je ne laisse rien du tout, je vais le coller tout en haut. Et je vais le centrer. Donc, toujours pareil, j'enlève la protection, un peu de la protection. Hop, je viens la mettre sur le côté. Alors, moi, je retourne mon projet pour qu'il soit bien face à moi. Et je vais venir me positionner. Essayer de me mettre au milieu. Là, je suis pas trop mal. Donc, comme je vous dis tout le temps, hein, vous prenez votre temps pour vous positionner, surtout si vous débutez. Vous prenez votre temps, il n'y a pas... Voilà, hein, on n'est pas aux pièces. Et vous tirez. Voilà. Voilà, comme ceci. Et mon dernier volet, donc là, j'ai remis le projet comme il doit être, hein, avec le haut en haut. Voilà. Et le dernier volet, donc il va venir sous celui-là et sous celui-là. Je vais venir le coller, le centrer tout au bord de ma page, ici. Donc, je mets mon projet face à moi, j'ouvre tous les volets pour être bien, je m'aligne sur un trait de mon tapis de découpe, voilà. J'enlève un peu de l'opercule, hop, là,
je vais bouger. Comme ceci. Je viens m'aligner. Oh, mais décidément, j'arrive pas à m'aligner. Voilà. Je viens m'aligner contre le bord de ma page, à peu près au milieu. Voilà. Une fois, vous voyez, j'hésite pas, je bouge un petit peu. Mon double face, il colle pas puisque j'appuie pas, donc il colle pas. Il me permet de me déplacer ici. C'est pas très droit. Voilà, c'est pas mal. Donc, avec ma main, je maintiens le volet pour plus qu'il bouge. Je tire mon opercule et c'est collé. Voilà. Donc, nous avons nos 4 volets. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer nos aimants. Les aimants, vous savez, de la petite carte qui va venir fermer tout ça. Donc, je vais juste voir où ça tombe avec celui-là. Si je viens, vous voyez, je cherche l'emplacement, en fait, le mieux. Là, c'est pas mal. Alors, je vais venir mettre... Donc là, par contre, on va mettre pas mal d'aimants. Je vais venir en mettre 4. Ou alors, attendez, pour faire des économies, vous voyez, je réfléchis, je prends mon temps. Alors, là-dessus, je vais en mettre un. Là-dessus, je vais en mettre un. Non, 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 non. On va en mettre 2. Et on en mettra un troisième, je vais vous expliquer où. Donc, mes aimants, je les veux là. Alors, hop. 2 aimants que je vais venir. Oui, je les veux là. Un ici et un ici. Voilà. Mon scotch double face pour les aimants. Enfin, pour les aimants. Je me sers pour les aimants. Hop. Un morceau ici. Là. Un morceau ici. Comme ceci. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours dans le cadre? Oui, très bien. Alors, je vais venir mettre les 2 autres. Vous savez, comme on fait d'habitude, je reprends 2 morceaux de double face. Le premier que je viens mettre à l'envers, donc côté qui colle pas contre côté qui colle pas. Voilà. Je laisse tomber mon aimant. Il se positionne tout seul sur l'autre. Je fais pareil pour le deuxième. Hop, j'attrape un aimant que je laisse tomber. Hop, il vient se positionner de lui-même sur l'autre. Voilà. Je reprends mon projet et je vais venir positionner mes aimants. Ah, j'ai mis le doigt sur le scotch. Chose qu'il ne faut pas faire. Donc je vais venir positionner ma petite carte comme j'ai envie, là où j'ai envie qu'elle soit. Alors je vais reprendre celle-ci en fait pour voir où elle tombe. Voilà. Je fais des bêtises. Voilà. Et je viens positionner ma carte là où je veux, en fait, sa position définitive, là où je veux qu'elle soit à la fin. Et je viens positionner mes aimants. Donc là, vous voyez que l'aimant, enfin que mon double face est sur 2 rabats, c'est pas un souci. Je décolle. Hop, et je viens coller en dessous, c'est pas un problème. Voilà.
Donc mes deux aimants sont positionnés, les aimants de ma carte sont ici. Et alors attendez, je réfléchis. Peut-être que je vais venir en mettre un troisième quand même ici. Ouais, je vais venir en mettre un troisième ici. Donc, voilà, vous voyez, j'en ai déjà mis deux. Ensuite, je regarde comment... Oh, quoique. Bon, après, il y aura le poids des papiers, il y aura le poids des photos. Donc, j'ai positionné ma carte, je regarde, je me dis, bon, ben, peut-être qu'un troisième ici, vous voyez, en plus, on a la place. Ah, ça ne serait pas du luxe. Donc, je reprends ma carte. J'ai repéré qu'il le faut à peu près ici. Donc, je positionne mon aimant, voilà, dans l'angle. Je prends du double face. Hop, voilà. Je mets le double face sur mon aimant. Je reprends un morceau de double face, donc je le mets à l'envers. Je laisse tomber mon aimant. Voilà. Je reprends mon projet. Je laisse ma petite carte aller sur les aimants qui sont déjà placés et je la laisse aller. Et j'ai plus qu'à appuyer là où l'aimant qu'on vient de rajouter, il se positionne de lui-même tout seul. Et donc, le voilà. On a nos trois aimants. Et moi, je vais venir en rajouter un ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais venir en rajouter un. Vous voyez ici, on a celui-là. Et bien, je vais venir en rajouter un ici. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Parce qu'en fait, ici, il va y avoir des photos et j'aime pas qu'il y ait un aimant sous les photos. Là, celui-là, il est de l'autre côté. Mais j'aime pas qu'il y ait un aimant sous les photos. Alors, vous allez me dire, elle raconte n'importe quoi parce qu'ici, c'est un emplacement photo. Oui. Donc, ici, il y aura un aimant sous un emplacement photo. J'aime pas, mais j'ai pas le choix. Mais je ne veux pas en mettre un deuxième de l'autre côté. Je veux pas que mes deux emplacements photo, il y ait un aimant. Je trouve qu'on les voit à force. Alors, j'en mets un, mais j'en mettrai pas deux. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, je vais venir le mettre ici. Donc, c'est le même procédé. Votre aimant est ici. Donc, ce que je fais... Ce que je fais, c'est que pour savoir exactement où est mon aimant de l'autre côté, je l'ai perdu, il est là. Donc, je prends un aimant. Donc, mon aimant est ici. Pour le retrouver de l'autre côté, je laisse tomber. Vous voyez, hop, tout de suite, il retrouve son copain. Je prends mon scotch double face. Je mets le côté qui ne colle pas contre le papier. Donc, je viens décoller, enlever l'aimant. Hop, à peu près là où il était. Et voilà. Et je vais venir fermer mon rabat. Vous voyez, je ferme mon rabat. J'appuie. Et l'aimant est passé de l'autre côté. Et en fait, voilà, quand on va fermer, et voilà, sous le rabat là, sous le rabat du bas, il y a au final, en fait ici, il y aura trois aimants. L'aimant de la carte, l'aimant du premier rabat et l'aimant qui sera sur la page du fond. Voilà, donc là honnêtement, je pense que ça ne bougera plus. Ah, honnêtement, si je mets mes doigts, voilà. Là, franchement, ça ne bougera plus. Alors effectivement, on a utilisé beaucoup d'aimants. On n'a pas fait des économies, hein. Mais pour ceux qui n'ont pas d'aimants ou qui ne veulent pas en mettre autant, parce que voilà, ils jugent que ça fait trop d'aimants et ils auront raison, vous pouvez aussi, j'aurais pu, mais j'avais envie d'utiliser mes cartes. Vous pouvez mettre un ruban que vous venez positionner avant de coller vos volets, hop, un ruban, et ça fermera tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ici, sur le rabat, ici, il va y avoir une page de fond que je vais venir coller comme ceci. Par-dessus, il y aura la carte, une des cartes de la collection, les petits singes, enfin, le petit singe sur son tricycle. Et ici, il y aura un autre papier décor, comme ceci. Alors,
Et voilà. Ici, je ne mets pas de papier décor sur ces deux-là parce que je veux privilégier le nombre de photos. Voilà, tout simplement. Donc, on aura une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos, 6 photos, 7 photos. Je trouve que 7 photos par page, c'est quand même déjà pas mal. Et ici, donc, on aura le papier de fond que j'ai déjà... Alors, il faudra sûrement que je le retaille, mais ça, c'est pas un souci. Vous voyez, il est un peu trop grand. Bon, je le mets... Non, non. Normal, j'ai collé mes rabats, donc forcément, il est un petit peu trop grand. C'est pas un souci. Il va comme ça. C'est sûr qu'à l'envers, je ne vais pas y arriver. C'est pas un souci, vous voyez, voilà. Je pense que je vais venir retailler un petit millimètre ici, comme j'ai mon rabat, il y a un petit millimètre ici. Puis là, sur les côtés, là, ça a l'air bon, mais bon, voilà, c'est pas un souci, je vais venir retailler un petit millimètre. Ça, c'est pas grave. Et comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Mes cartes. Et mon fermoir. Voilà. On verra un peu dépasser les photos, mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas gênant, j'aime bien. Donc voilà. Donc notre page, alors notre bloc 4, page 8 est terminé. Je reviendrai vers vous dans une dernière vidéo pour vous montrer la page terminée ainsi que l'album. Mais on n'a pas fini. Pour aujourd'hui, on va faire un livret. Donc, si vous vous rappelez, dans la couverture que j'avais faite, la couverture de l'album, dans la couverture arrière, j'avais fait un emplacement, j'avais fait une pochette, et je vous avais dit que je voulais venir faire un livret, soit pour mettre des photos, soit pour mettre les premiers mots de bébé, des petites anecdotes, des choses qu'on a envie de garder, à écrire des choses qu'on a envie de garder, des souvenirs qu'on n'a pas envie d'oublier. Et rappelez-vous, ici c'est la page pochette, il y aura un grand tag où on pourra pareil mettre des photos, mettre des mots, enfin voilà. Donc, pour faire mon livret, je suis venue prendre 4 feuilles A4. Donc j'ai pris un grammage beaucoup plus fin que le papier que j'utilise pour mes albums. Donc le papier que j'utilise du 300 grammes et là c'est, je pourrais pas trop vous dire, mais c'est à peine plus que le papier d'imprimante. Mais guère plus, c'était du 100 grammes, mais je suis même pas sûre. J'ai pris une feuille A4 de papier uni, comme ceci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 4 feuilles de papier blanc uni. Je les ai bien tassées, bien mis comme il faut. Je les ai pliées en 2. Voilà. Et je les ai coupées, alors, 14,5 et 19. Je les ai coupées, donc je les ai mises dans mon massicot. Je les ai coupées ici. Donc, alors, je vais y arriver. Hein. La jointure, le pli là, de mon livret, je l'ai mis, je vais vous montrer sur mon massicot, ça sera plus simple. C'est pas évident à expliquer, c'est facile à faire, c'est très facile à faire, alors à expliquer, bonjour. Hein. Là, le pli ici, je viens le mettre à l'extérieur parce que je veux pas qu'il soit coupé, je viens le mettre à l'extérieur. Et je suis venue couper ici à 14,5. Je vous raconte n'importe quoi. Le pli là, le pli là de l'autre côté. Je le positionne à 14,5 et hop, je coupe. Je le retourne et je positionne à 19 et je coupe. Voilà. Ma feuille bleue unie, je la plie en 2 et je suis venue la couper dans la hauteur à 19,5 et ici à 15. Voilà. Donc mon livret, je fais bien attention de ne pas couper sur la pliure de toutes mes feuilles. Hein. Je viens couper à 14,5 et à 19. Et mon papier uni, 19,5 sur 15. Et en fait,
mes feuilles vont venir dedans. Ça fait un petit livret avec sa couverture, comme ceci. Voilà, donc là j'ai encore rien décoré, parce que je ne sais pas tout ce que je vais faire. Et pour tenir tout ceci, j'ouvre mon livret, je le positionne sur ma feuille A3, A4 qui a été coupée, je le positionne au milieu, vous voyez, j'essaie qu'il y ait 0,5 de chaque côté, voilà, et avec un pic, un peu dans ce style-là, je vais venir faire des trous sur tous mes papiers. Donc je laisse bien comme il faut. Une fois que je suis bien positionnée, je les plaque bien pour plus qu'ils bougent. Et j'ai calculé à peu près 6 cm en haut, 6 cm en bas. Et je vais venir percer toutes mes feuilles. Faire des trous dans toutes mes feuilles, dans les feuilles blanches et dans la feuille unie qui sert de couverture. Une fois que j'ai fait ceci, je suis venue prendre un peu de laine. Donc c'est de la laine assez fine, hein, voyez, voilà, la laine assez fine. Donc je suis venue prendre un bleu, voilà, parce qu'il y a pas mal de bleu dans mon album. J'aurais pu prendre du vert clair, j'aurais pu prendre du jaune très très pâle, ivoire. Mais bon, voilà, moi j'ai pris un petit bleu. J'ai pris à peu près 40 cm de fil. Je suis venue prendre une aiguille. Alors je vous l'accorde, elle est assez grosse mon aiguille, mais j'avais que ça. Voilà, une aiguille. J'ai passé mon fil dans le chat, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, donc dans le trou. Hop, voilà, comme si vous alliez coudre un bouton. Mon fil. Et je vais venir, donc je positionne mon projet trou contre trou, et je vais venir passer mon fil dans les trous. Donc, je prends mon livret blanc, je passe l'aiguille, vous voyez, dans les premiers trous. Je viens le passer dans le livre, dans la couverture bleue. Je ressors de l'autre côté. Et je fais pareil. Je viens repasser donc en dessous dans le trou de la couverture. Donc, je n'hésite pas à soulever mes feuilles. Je passe dans le livret. Hop. Je passe dans le livret. Alors si je bouge, c'est pas grave, parce que je vais venir me repositionner à la fin. De toute façon, quand vous serrez, il se met de lui-même. Quand vous avez fait des trous, vous avez tout préparé votre travail, vous avez fait des trous, il va venir se repositionner en fin de compte de lui-même. Je repasse dans le premier trou que j'ai fait. Je repasse dans le premier trou que j'ai fait. Je ressors de l'autre côté, comme ceci. J'enlève mon aiguille. Je viens la remettre dans le fil qui est resté de l'autre côté. Alors ça, c'est toujours périlleux. Hop, voilà. Et même opération, je viens dans le deuxième trou. J'espère que vous voyez. Je viens dans le deuxième trou, je passe, je ressors de l'autre côté. Voilà. Je ressors de l'autre côté et voilà, je mets mon projet à plat. J'enlève mon aiguille, hop, et je vais venir faire un nœud. Je vais venir faire un nœud. Donc je serre un petit peu, mais sans trop non plus serrer. N'oubliez pas que c'est du papier, donc ça va déchirer, même s'il y a de l'épaisseur. Et je viens faire un nœud. Alors l'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un qui vous tienne le fil au milieu. Moi, j'ai personne. Mais c'est pas grave. Hop, on va se débrouiller. Là,